Une qualification pour la finale de la Copa del Rey, une grosse affiche qui nous attendra pour cette finale de la compétition, mais le retour de la Liga sera là dès ce week-end et ce sera le plus important pour cette fin de semaine. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid et surtout de son futur match qui approche. Ce sera ce samedi à 16h15 face au CF Valencia. Vamos! Ça y est, Los Chavales, on y est. Le match du Real Madrid face au CF Valencia s'approche petit à petit. Ce sera donc ce samedi à 16h15. Un match qui sera extrêmement important dans cette course à la Liga. Un Real Madrid d'ailleurs qui sort d'une qualification pour la finale de la Copa del Rey. Ce sera donc, vous l'aurez compris, face au FC Barcelona. Donc un classico. Une revanche pour certains, une revanche pour moi également, parce que le Real Madrid a perdu justement ses deux derniers classicos en championnat et en finale de la Supercoupe d'Espagne. Il faudra absolument gagner ce match-là, mais bien évidemment, ce n'est pas le sujet. On y reviendra d'ailleurs dans de prochaines vidéos, puisque cette finale entre le Real Madrid et le FC Barcelone sera le 26 avril. Donc on va revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est donc la Liga. Comme je disais, ce sera ce samedi face au CF Valencia. Un match, bien entendu, qui sera très compliqué puisque c'est un Real Madrid tout d'abord qui enchaîne énormément les matchs. Il y a pas mal de pépins physiques. On va y revenir juste après. Ce ne sera pas évident pour ce match-là, tout en sachant aussi que le CF Valencia est un adversaire qui pose aussi beaucoup de problèmes au Real Madrid. Alors c'est vrai, vous me direz, c'est effectivement le cas lorsque le Real Madrid joue le CF Valencia à l'Estadio de Mestalla, où c'est vrai que c'est une ambiance, un stade aussi qui est très difficile. On l'a vu notamment lors du match de retard, c'était au mois de janvier, un Real Madrid qui aura eu pas mal de difficultés dans ce match-là. On aura attendu les dernières minutes notamment pour faire la différence, tout en sachant aussi qu'on était mené. C'est Jude Bellingham et Luka Modric aussi qui feront la différence dans ce match-là. On avait vu aussi le carton rouge de Vinicius Junior qui aura fait notamment beaucoup parler. Donc on le sait, ce sera un match qui sera quand même difficile au Santiago Bernabéu. Surtout si on prend en compte que le CF Valencia joue tout simplement le maintien. Alors c'est vrai que depuis ils sont remontés, il me semble qu'ils sont 15e actuellement, mais c'est vrai que c'est très très serré justement pour se maintenir en Liga cette saison. Donc Valencia devra batailler du côté du Santiago Bernabéu pour ramener des points précieux. Donc ils ne vont pas venir en touriste, ça va être un match très difficile. De toute façon, on le sait déjà, on sait pertinemment qu'il ne faudra pas sous-estimer cette équipe de Valencia parce qu'on le sait, lorsqu'on prend notre adversaire peut-être de trop haut, les conséquences peuvent être désastreuses. Ça aurait pu être le cas notamment contre les Leganés, contre qui tout simplement on aurait pu perdre des points. Donc ça, ce sera évité. Les hommes de Carlo Ancelotti devront être concentrés de la première à la 90e minute, mettre de l'intensité et surtout être efficaces, peut-être pour pourquoi pas faire cette différence assez tôt. Peut-être qu'on aura même cette possibilité-là de faire tourner, mais il faut que le Real Madrid joue à son niveau. Il faut que le Real Madrid respecte son adversaire qui est le CF Valencia et ça passe justement par être efficace dans tous les domaines. Donc on verra bien ce qu'il se passera. D'ailleurs, par rapport à ce match-là, c'est vrai que les préparatifs aussi sont un peu compliqués, puisqu'au moment où je vous parle, cette vidéo est tournée un jeudi soir. On a eu des mauvaises nouvelles concernant André Lounine qui se plaignait de gêne depuis un petit moment déjà. Là, ça a été confirmé, c'est une blessure au muscle solaire, donc c'est quelque chose qui le gêne pas mal. C'est situé, je crois, au niveau des mollets ou juste en dessous. Donc, ce qui fait que pour un gardien où il y a beaucoup de fléchissements, on se sert beaucoup justement des mollets pour avoir aussi des reprises d'appui. C'est vrai que c'est des gênes qui peuvent être très conséquentes et pour le coup, c'est vrai que ça gêne énormément André Lounine et de ce qu'il se dit, il serait forfait pour ce match face à Valencia. On attend justement les confirmations. Carlo Ancelotti, lui, se présentera en conférence de presse. Je pense que ce sera ce vendredi aux alentours de midi. Il pourra nous confirmer tout cela. D'ailleurs aussi, le Real Madrid communiquera sa liste des convocations comme celle que vous pouvez voir juste à côté de moi pour le match face à la Real Sociedad. Donc on saura si André Lounine est convoqué ou pas pour ce match-là. Pour Thibaut Courtois, c'est vrai que ça paraît très juste, voire impossible. Il est peut-être prévu pour la confrontation à Champions League face à Arsenal, donc on verra bien ce qu'il se passera. Mais c'est vrai que pour le coup, toutes ces blessures-là au Real Madrid, c'est vrai que ça commence aussi à m'inquiéter tout simplement énormément. Déjà, on l'a vu avec les défenseurs, il y avait aussi les attaquants qui étaient blessés. Pareil au milieu de terrain avec Dani Ceballos, Camavinga a aussi connu des blessures. Pareil du côté de Jude Bellingham, Fede Valverde aussi. Donc c'est vrai que ça commence à devenir inquiétant. Là, c'est carrément les deux gardiens de but. Donc c'est vrai que voilà, on est peut-être un peu pessimiste. Rester le Real Madrid
Et je pense que le Real Madrid a toujours la solution pour pouvoir rebondir lorsqu'il y a des contre-coups comme celui-ci. Mais au final, Los Chavales, qui dans les buts? Qui dans les buts? Kamavinga? Parce qu'on a vu finalement Kamavinga, c'est vrai qu'il aimait jouer un peu à tous les postes. C'est vrai qu'Ancelotti l'a mis arrière gauche, mais il y avait eu ces images à un moment qui avaient tourné. Je sais plus si c'était l'été dernier ou si c'était l'été d'il y a 2 ans. On l'avait vu sur des vidéos TikTok où il jouait justement au gardien de but. Enfin, il jouait au poste de gardien de but tout simplement. Il avait fait des super parades. Vraiment, ça a été assez impressionnant. C'était là où j'aimais dire aussi qu'il tendait un peu le bâton pour se faire battre. De Kamavinga dans les buts, pourquoi pas? Fede Valverde qui joue quasiment à tous les postes aussi, pourquoi pas? Il a déjà fait excentré droit en attaque. Il a déjà joué au milieu de terrain. Il joue maintenant latéral droit. Le prochain étape, c'est quoi? Défenseur central, puis peut-être gardien de but, pourquoi pas? On sait jamais, Los Chavales. Hein. Mais bon, comme vous le savez, baliverne. Donc, plus sérieusement, ce serait plus le troisième gardien du Real Madrid, Fran González. Je crois qu'il a 19 ans. Il a été recruté à Leonesa. Il est arrivé au Real Madrid en 2022. Donc voilà, c'est le troisième gardien du Real Madrid. À voir, peut-être qu'il peut avoir sa chance. Et moi, tout simplement, c'est vrai que ça peut être intéressant tout ça, puisque les jeunes, voilà, du Real Madrid, que ça soit du centre de formation, qui viennent de la Castilla, on voit que dès lors qu'ils ont leur chance, ils arrivent à la saisir. C'est vrai qu'on peut avoir aussi de belles histoires. Et justement, en partant de là, on a connu quand même de belles histoires avec le Real Madrid lorsqu'il y avait des joueurs du centre de formation ou justement de la Castilla qui atteignaient l'équipe première, qui avaient des minutes de jeu avec l'équipe première. On l'a vu très récemment avec Raúl Asensio, qui depuis est limite devenu un titulaire indiscutable dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti. Et puis surtout, c'était il y a un peu plus longtemps, il y a plus d'une vingtaine d'années, c'était la légende, comme vous le savez, Sami Iker, alias Iker Casillas, super gardien de but, un des meilleurs gardiens de l'histoire du football. Et bien justement, lui aussi avait été lancé dans le grand bain. C'était tout simplement inattendu. Et voilà, d'ailleurs, il a complètement explosé derrière et c'est devenu le gardien qu'on connaît, c'est devenu la légende qu'on connaît, c'est tout simplement devenu Sami Iker. Donc pourquoi pas, peut-être que ça peut être la même chose finalement avec Fran González, peut-être que je m'emballe, on ne sait pas, mais voilà, quand vous êtes lancé comme ça, bah, qui sait ce qui peut se passer? La chance peut être saisie et il peut y avoir une très belle histoire derrière. De toute façon, vous êtes le Real Madrid, comme je le disais précédemment, le Real Madrid a le moyen de rebondir même lorsqu'il est en difficulté. On l'a vu plusieurs fois. Donc finalement, à voir, moi je suis preneur pour cette idée si Fran González devait être aligné face à Valencia ce samedi. D'ailleurs, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Faut-il lui laisser sa chance ou pas? Mon avis, vous le connaissez, c'est un grand oui. Maintenant, à voir ce que Carlo Ancelotti et son staff décideront. Maintenant, à quoi s'attendre avec le Real Madrid? Eh bien, c'est vrai que le Real Madrid, comme je disais, restait sur une qualification face à la Real Sociedad, donc c'était ce mardi soir. Mais c'est vrai que c'est un Real Madrid, encore une fois, qui n'est pas du tout convaincant. Encore une fois, on se repose sur pas mal d'exploits individuels, mais c'est vrai que ces exploits individuels vous sortent de pas mal de situations difficiles. On l'a vu avec Vinicius Junior, qui a décidé de faire du Vinicius Junior, d'être ce joueur de haut niveau qui est capable de changer le destin d'un match. Ça a été le cas face à la Real Sociedad, alors qu'on était mal embarqué. Par moment, c'est lui, par moment, c'est Kylian Mbappé. Une autre fois, ça va être Rodrigo Goes. Une autre fois, ce sera Jude Bellingham. Mais on attend vraiment ce collectif, tout simplement, du Real Madrid. Je dis ça à chaque fois, mais finalement, bah, je me dis que par moment, ça n'arrivera pas parce que pour l'instant, ce collectif-là n'est pas encore assez bien huilé, justement, pour pouvoir s'appuyer là-dessus. Donc, pour le moment, c'est des exploits individuels. J'ai bien l'impression qu'on devra s'en contenter jusqu'à cette fin de saison. C'est un Real Madrid qu'on attend peut-être un peu plus cohérent, surtout avec de l'efficacité. Il faudra s'appuyer, comme je disais, sur ces individualités qui font extrêmement mal. On voit que Vinicius a fait un très bon match. Il devra continuer comme ça parce que tout simplement, c'est peut-être le problème qu'il y a eu avec Vinicius Junior cette saison, malheureusement, c'est qu'il n'était pas assez régulier, c'était un peu plus difficile. Et effectivement, il a connu des blessures, mais il a eu aussi de grandes périodes à trous où il n'y avait quasiment plus rien. Là, on l'a retrouvé un peu sur ce match face à la Real Sociedad et on aimerait que ça soit beaucoup plus régulier, surtout avec cette fin de saison qui arrive, des matchs coup près, des matchs ultra décisifs qui arriveront. Donc voilà ce qu'on attend de Vinicius Junior. Pareil aussi du côté de Kylian Mbappé, où il devra faire aussi cette différence, marquer des buts. On le sait maintenant, l'international français a ce savoir-faire pour pouvoir finir ses actions comme il le fait, parce que c'est tout simplement incroyable, parce que Kylian Mbappé, c'est vrai qu'à juste titre, il n'est pas forcément impressionnant dans ce qu'il propose dans le jeu, mais même en n'étant pas impressionnant, même en faisant sa moins bonne, meilleure saison,
voilà, il est quand même ultra efficace. Il a toujours cette capacité à finir les actions et ça fait plus de 30 buts à la saison. Alors, c'est vrai que derrière, il a beaucoup plus de matchs. Là, je ne cherche même pas à comparer à Cristiano Ronaldo ou à qui que ce soit, mais même en étant en difficulté, il arrive quand même à planter et ça, c'est tout aussi intéressant et ce sera aussi très intéressant lors de la saison prochaine à venir. De toute façon, tout ça, on surveillera, mais là, pour le moment, c'est le moment M et le moment M, c'est ce match face au CF Valencia, un Kylian Mbappé qui devrait être toujours aussi redoutable devant les buts pour pouvoir permettre au Real Madrid d'empocher les 3 points. Donc à voir ce qu'il se passera, tout en sachant que Kylian Mbappé, lui, devrait certainement jouer puisqu'il avait commencé sur le banc face au CF Valencia. À voir maintenant qui jouera aussi sur le côté droit, peut-être que ce sera Rodrigo Goes, je vois peut-être plus un Brahim Diaz, à voir si ça se confirme ou pas. Il y aura certainement aussi du turnover au milieu de terrain. On a vu aussi un Bellingham qui tirait clairement la langue aussi face à la Real Sociedad. Pareil aussi, c'était un peu difficile face à Leganés. Je le vois bien souffler, Jude Bellingham. Donc peut-être qu'on verra Luka Modric, un Chouameni aussi, à voir peut-être un Arda Güler finalement. On verra ce qu'il sera décidé, mais il y aura de toute façon ce turnover. En défense aussi, peut-être que ce sera encore Lucas Vazquez. On retrouvera peut-être aussi Raúl Asensio, à voir qui jouera entre David Alaba et Antonio Rudiger. On verra peut-être aussi Fran Garcia qui devrait être titulaire. Et dans les buts, vous le savez certainement, ce sera peut-être Fran González, à voir ce que décidera Carlo Ancelotti, mais c'est bien parti pour. Donc c'est vraiment de la, comme je disais, de la cohérence qu'on attend de la part du Real Madrid, vraiment de l'efficacité, s'il vous plaît, de l'efficacité. On n'a pas envie de revivre un match comme face à Leganés, où j'avais l'impression aussi de m'endormir par moment, jusqu'à ce penalty de Kylian Mbappé, puis ce coup franc. Pareil aussi contre la Real Sociedad, où par moment, j'avais pas l'impression que c'était une demi-finale de la Copa del Rey, tellement ça manquait d'intensité. Donc s'il vous plaît, on aimerait vraiment un match vivant, un match où il y a aussi du spectacle, des buts et surtout avec cette finalité qui est de prendre les 3 points puisque le but finalement c'est d'être champion d'Espagne. Mais il faudra mettre tous ces ingrédients-là pour qu'on passe un bel après-midi, pour qu'on ait notre objectif atteint à la fin de ce match-là. Eh bien, Los Chavales, ce sera tout pour cette vidéo d'avant-match pour Real Madrid CF Valencia. On se retrouvera bien entendu ce samedi après le match. On espère que ce sera avec une victoire. Moi, dans tous les cas, je vous souhaite un bon week-end puisque le week-end arrive. Et surtout, à la Madrid!